Amis du petit atelier, bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la peinture à l'huile. La semaine dernière, nous avions travaillé au couteau et nous avions ouvert une porte à un nouveau référent qui était la mémoire. Et nous étions servis de nos souvenirs pour représenter une peinture. Ici, on va faire encore un pas en avant et on va entrer dans une forme d'abstraction lyrique. Et au lieu de faire appel à notre mémoire, on va faire appel à notre inconscient. Alors l'inconscient, c'est vaste, c'est même infini, mais en même temps, c'est toujours présent. Donc c'est intéressant quand on s'adresse à l'inconscient de donner comme une sorte d'écriture automatique à ce qu'on veut dire ou à ce qu'on veut faire ou représenter. Alors ici, pour donner libre cours à l'inconscient, on va travailler sur un papier un peu plus grand qu'à l'ordinaire parce que l'inconscient, évidemment, c'est vaste et ça a besoin de beaucoup d'espace. Et je vais vous proposer de mettre une couche de fond sur ce papier, une couche de couleur unie. Pourquoi ? D'abord parce que quand il y a une couche de peinture sur le papier, le pinceau glisse plus facilement et donc ça va donner plus de fluidité à votre discours et à l'automatisation de votre écriture. Et deuxièmement, une couleur, c'est aussi une sorte de dialogue que vous allez instaurer, une sorte de cadre que vous allez donner à votre représentation. Je choisis la couleur bleue parce qu'en ce beau mois d'août très chaud, le bleu est la couleur qui est le plus en harmonie avec mon humeur. Mais ça pourrait tout aussi bien être un rose pâle ou un vert pomme ou même un noir. Voilà. Le blanc, personnellement, je me méfie du blanc parce que vous connaissez tous la panne de l'écrivain et c'est vrai que le blanc peut avoir un effet un peu inhibiteur. Mais si vous osez affronter le blanc, je vous trouve très courageux et je vous encourage à le faire. Mais ce que je vous proposerais, c'est quand même de mettre une couche de blanc au départ sur la feuille pour permettre au pinceau de glisser plus vite ou alors éventuellement d'utiliser une toile de grande qualité parce que le papier est un peu graineux et en général il est un peu un frein au travail du pinceau. Alors on va s'y mettre tout de suite et je vais peindre ma feuille en bleu. Alors j'ai préparé un mélange de blanc et d'un bleu phthalo. J'aime beaucoup ce bleu-là. C'est un bleu profond qui est aussi utilisé dans les fonds du peintre Miro. Voilà. Je vais l'étaler sur le papier. Couteau d'abord. Avec un mélange d'huile de lin clarifié et de pétrole sans odeur.
couche uniforme d'un bleu. Ok. Que je vais laisser sécher tranquillement. Comme j'ai mis beaucoup de pétrole, il va sécher assez vite et on va pouvoir reprendre le travail d'ici une petite heure. Voilà. Et bien voilà, après 2 heures de pause, le fond est suffisamment sec que pour qu'on puisse entreprendre notre travail. Je vais donc ouvrir la porte à mon inconscient. Je n'ai aucune idée de ce qui va sortir. Ce sera figuratif, réaliste, à la fois figuratif et surréaliste ou abstrait, je ne sais rien. Et c'est justement ce je ne sais pas qui est la liberté dont a besoin mon inconscient pour laisser libre cours à son imagination. Pour ce qui est des couleurs, j'ai pris des couleurs assez chaudes, comme j'ai un fond froid, je vais mettre des couleurs chaudes dessus. Donc j'ai pris un peu de noir, j'ai pris de la terre de sienne brûlée, de la terre de sienne normale, j'ai pris un beau rouge vif, un jaune clair, un vert or et du blanc. Je vais commencer avec le fusain pour structurer un peu la présentation que je veux donner. Et puis après, je me lancerai dans les couleurs et la peinture telle qu'elle sera peut-être.
Donc, l'inconscient qui a parlé, moi je n'ai rien fait. Rien, absolument rien. J'ai essayé d'avoir le moins peur possible. Parce que ce qui freine dans la création quand on travaille avec l'inconscient, c'est la peur. La peur de ce que ça va être mal, de ce que ce ne sera pas ce qu'on veut dire. Et l'inconscient, il a besoin d'une totale liberté. C'est-à-dire, il a besoin de ne pas savoir. Voilà. Ainsi se termine notre série de 10 tutoriels consacrés à la peinture à l'huile. On a terminé par une représentation, disons, on peut le dire, abstraite, quasi abstraite. Les prochains tutoriels qui commenceront en septembre seront toute une série de rendez-vous que je vous invite à avoir avec moi, avec des professionnels du monde des arts visuels. Nous allons rencontrer des galeristes, des collectionneurs, mais aussi des artisans qui travaillent avec les artistes, comme des restaurateurs, des encadreurs et bien d'autres. Voilà, je suis impatient de vous retrouver et vous souhaite en tout cas un merveilleux été. À très bientôt. Au revoir.